Salut, à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi certaines femmes choisissent toujours le même type d'homme et pourquoi ce n'est presque jamais le meilleur sur le papier. Tu connais ce délire, t'es pas moche, t'es pas con, tu fais les choses bien et pourtant, c'est jamais toi qu'elle choisit vraiment. Elle te garde en backup, elle souffle le chaud et le froid, elle te laisse dans cette zone grise où tu espères, mais tu ne contrôles plus rien. On va être clair, les femmes ne choisissent pas le plus beau ni le plus riche. Elles choisissent l'homme qui se comporte comme une encre, surtout quand c'est flou et instable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment pensent ces mecs-là, pourquoi toi tu perds ton levier sans t'en rendre compte et comment reprendre le contrôle sans courir, sans performer, sans supplier. Et à la fin, je te donnerai un plan d'action concret pour devenir ce type d'homme. Première chose que tu dois comprendre, mon alpha, tu n'es pas rejeté, tu es coincé dans la zone grise. Elle ne t'a pas dit oui, elle ne t'a pas dit non, elle te garde au milieu. Un jour, elle est chaude, engagée, réactive, curieuse. Le lendemain, elle est vague, distante, occupée, fatiguée. Et toi, tu passes en mode scanner mental. Tu relis vos conversations, tu analyses les timings, tu te compares aux autres mecs qu'elle a autour d'elle. Tu te demandes, est-ce que j'ai dit un truc de travers? Est-ce que je dois lui écrire? Si je ne relance pas, je vais la perdre. Et c'est là que tu commences à perdre ton cadre de mec. Parce qu'à ce moment précis, tu ne réponds plus avec ta logique. Tu réponds à une seule émotion, la peur de mal jouer le moment. Et cette peur te pousse toujours vers la même erreur. Tu commences à en faire plus. Plus de dispo, plus de messages, plus d'explications, plus de transparence, plus de je veux te rassurer alors que la situation ne l'a pas mérité. Dans ta tête, tu te dis je montre que je suis sérieux. Dans la sienne, ça donne il est instable, il répond à mon instabilité. Retiens ça, l'attraction ne monte pas parce que tu remplis le silence. L'attraction monte quand le silence ne te fait pas bouger. Les hommes qui se font choisir ne courent pas pour clarifier l'ambiguïté. Ils laissent l'ambiguïté révéler si la femme est alignée avec leur cadre ou pas. À partir du moment où tu comprends ça, tu arrêtes de croire que tu as raté une phrase magique et tu comprends que tu as juste commencé à trop bouger là où tu aurais dû rester ancré. Deuxième chose, mon alpha, les hommes qu'elles choisissent ne sont pas forcément meilleurs. Ils sont plus stables. On t'a fait croire qu'elles le choisissent lui parce qu'il est plus beau, plus riche, plus drôle, plus charismatique. Dans la réalité, souvent, il a un truc beaucoup plus simple que toi. Il ne bouge pas au rythme de ses humeurs. Là où toi, tu passes ton temps à interpréter pourquoi elle a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ce smiley. Elle a mis 3 à répondre, c'est mauvais signe. Lui, il fait un truc que très peu de mecs savent faire. Il observe et c'est tout. Elle se rapproche, il en prend note. Elle se refroidit, il en prend note. Mais il ne réécrit pas sa personnalité tous les 2 jours en fonction de sa température émotionnelle. Quand l'intérêt baisse, le mec moyen se demande qu'est-ce que je peux faire pour le récupérer. L'homme qu'on choisit se demande est-ce que j'ai envie de continuer dans ces conditions. Tu vois le switch? Tu n'es plus en train de chercher comment la gagner, tu es en train de voir si elle mérite d'entrer dans ton cadre. Ce type d'homme continue sa vie au même rythme, garde les mêmes habitudes, garde le même ton, qu'elle soit chaude ou froide, présente ou distante. Il ne joue pas au dur, il se fait confiance. Et ça, une femme le ressent très vite. Il ne court pas après la clarté. Il EST la clarté. C'est pour ça que sur le papier, tu peux être mieux qu'un autre mec, mais si lui se tient comme une encre et toi comme un drapeau dans le vent, ce n'est pas toi qu'elle choisira. Troisième chose, mon alpha, tu sors du rôle de thermomètre émotionnel. La plupart des mecs font un truc catastrophique. Ils se prennent pour le gestionnaire de la connexion. Elle se refroidit un peu, ils montent la chaleur, elle répond moins, ils écrivent plus. Elle devient floue, ils deviennent clairs pour deux. En gros, plus elle enlève de l'effort, plus toi tu rajoutes de l'effort pour compenser, ça peut te sembler logique. Mais en réalité, tu es en train de dire, c'est moi qui suis responsable que ça se passe bien entre nous. Donc elle, inconsciemment, elle comprend quoi? Que c'est toi qui ajuste tout pour que madame se sente bien. Et là, tu passes du rôle d'homme au rôle de régulateur émotionnel. Un homme du top 1%, lui, ne joue plus à ça. Il ne gère pas l'ambiance. Il garde la même ligne que quand tout allait bien. Même ton, même rythme, même niveau de disponibilité. Il ne récompense pas sa distance avec plus de poursuites. Il ne la punit pas non plus avec un mutisme d'ego. Il laisse juste les choses telles qu'elles sont et il regarde ce que ça révèle. C'est ça, la vraie consistance masculine. Je suis le même, que tu sois en phase ou non. Et ça envoie un message ultra puissant. Tu n'es plus le mec qui court pour maintenir la connexion, tu es le mec qui propose un cadre stable. Si elle veut en profiter, elle se rapproche. Si elle n'est pas capable, elle s'éloigne. Dans les deux cas, toi tu as gagné. Tu ne sacrifies plus ton alignement pour sauver une dynamique qui ne se respecte même pas elle-même. Quatrième chose, mon alpha, tu arrêtes de courir après la clarté, tu la laisses venir à toi. Quand une femme commence à changer de comportement, ton premier réflexe aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est quoi? Envoyer un petit message pour prendre des nouvelles, lui dire que tu sens qu'elle est différente, clarifier ce que tu veux, réexpliquer tes intentions pour rassurer. Tout ça dans ta tête, c'est productif. Tu te dis, au moins je suis honnête, au moins je communique. En réalité, ce qu'elle entend derrière tout ça, c'est je suis perdu, dis-moi où on en est parce que j'ai peur de te perdre. Les hommes qui se font choisir ne fonctionnent pas comme ça. Ils ne balancent pas des pavés émotionnels pour savoir où ils en sont. Ils laissent ses actes répondre à la place de ses mots. Tu ne renvoies pas le fameux je check juste si tout va bien. Tu ne fais pas un débat sur j'ai remarqué que tu réponds moins. Tu ne refais pas un pitch sur je suis sérieux et je ne suis pas comme les autres. À la place, tu adoptes un simple cadre interne. Je suis ouvert, mais je ne cours pas après un résultat qui n'a pas été mérité. Tu continues ta vie, ton travail, ta progression. Tu gardes un ton posé, une présence stable. Ton silence n'est pas une punition, c'est une absence de panique. Et là, tu changes complètement le ressenti de l'autre côté. Ta présence devient précieuse, ton silence devient calme, ton attention devient un bonus, pas un acquis. Soit elle revient naturellement, soit elle ne revient pas. Et tu comprends que tu viens juste d'éviter d'investir encore plus dans quelque chose qui était déjà bancal. Le levier, mon alpha, c'est pas ce que tu rajoutes, c'est tout ce que tu refuses de faire par peur. Cinquième chose, mon alpha, tu ne crains plus de perdre quelqu'un qui ne t'a même pas encore choisi. C'est là que tu passes dans une autre catégorie d'hommes. La plupart des mecs jouent comme si la meuf en face était déjà un trophée à défendre. Ils se comportent comme si la perte était dramatique, alors qu'en vrai, il n'y a même pas encore eu de vrai engagement, de vraies preuves, de vraie constance. Résultat, ils surinvestissent, ils suranalysent, ils surjouent pour une femme qui, parfois, ne les a même pas vraiment validés. Un homme du top 1%, lui, a intégré une règle simple. Je ne m'accroche pas à une femme qui ne s'est jamais vraiment accrochée à moi. Ça veut pas dire qu'il s'en fout, ça veut dire qu'il se fait davantage confiance à lui, qu'il fait davantage confiance à sa capacité à avancer qu'aux humeurs d'une seule personne. Il ne prie pas pour qu'elle reste. Il ne se décompose pas si elle s'éloigne. Il ne met pas sa vie sur pause en attendant qu'elle se décide. Il sait que sa vraie force, ce n'est pas l'effort qu'il met à convaincre une femme, c'est sa capacité à continuer sa route avec ou sans elle. Retiens ces 3 phrases, mon alpha. La retenue, c'est de la force. Le calme, c'est du levier. La clarté, c'est la récompense de ceux qui restent debout sans réassurance. À partir du moment où tu ne joues plus ta valeur sur la décision d'une seule femme, tu arrêtes d'être un candidat, tu redeviens un homme en marche. Et crois-moi, une femme ressent très vite la différence entre un mec qui a peur de la perdre et un homme qui sait qu'il ne se perdra jamais lui-même. Mon alpha, retiens une chose, c'est pas le mec le plus beau, le plus riche ou le plus impressionnant qui est choisi, c'est celui qui reste droit quand tout devient flou. Celui qui ne se fait plus aspirer par la zone grise, qui n'essaie plus de décoder chaque emoji, qui ne se transforme plus en chien de garde de la connexion. À partir du moment où tu observes au lieu d'interpréter, où tu gardes ton rythme au lieu de t'adapter à ses humeurs, où tu retiens tes réactions au lieu de tout expliquer, tu passes d'un homme qui attend qu'on le valide à un homme qui sait qu'il est une option solide, avec ou sans elle. Si tu veux aller beaucoup plus loin sur ton cadre, ton identité masculine et ta façon de te positionner avec les femmes, clique sur le lien dans la description et commence à te construire comme une vraie ancre, pas comme un drapeau.